Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un sujet qui est assez intéressant mais qui n'est pas du tout classique. C'est l'une des questions très rares qu'on rencontre très souvent. Mais c'est quand même passionnant de réfléchir là-dessus. Il s'agit ici de déterminer tous les réels X pour lesquels les deux ensembles sont égaux. Alors là, tout de suite, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est de dire par exemple que ces deux ensembles-là, par exemple, sont égaux si et seulement si le sinus de x égale au cosinus de x, sinus de 2x égale au cosinus de 2x, et le sinus de 3x égale au cosinus de 3x. Quand on fait ça, quand on ramène le problème seulement à ce seul système, il y a une erreur parce que quand deux ensembles sont égaux, ce n'est pas forcément un ensemble qui est ordonné. D'accord? Ce n'est pas comme si on disait de déterminer tous les réels tels que les triplés soient égaux. Ici, ce ne sont pas des triplés, mais ce sont des ensembles. Donc, ce n'est pas forcément ordonné. Donc, on peut avoir sinus de x qui va être égal au cosinus de 2x. Et peut-être ceci égal à ça, on ne sait pas. Et puis ça égale ça. Et pourtant, les deux ensembles vont être égaux. Donc, ce n'est pas correct lorsqu'on commence par traiter le problème en restreignant ou bien en disant tout simplement que ce problème peut être résolu en se concentrant simplement sur cette affaire-là. Donc, c'est très important. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter d'autres systèmes, ainsi de suite. Regarder toutes les combinaisons possibles, mais peut-être que là, on aura beaucoup de choses à faire. Donc, qu'est-ce que je propose ici dans cette vidéo? C'est d'essayer d'opérer sur les éléments de l'ensemble. Comme cet ensemble-là contient, disons, au plus 3 éléments. Je dis au plus parce que on peut avoir des cas où peut-être 2 vont être les mêmes, on ne sait pas, d'accord, mais on sait qu'au plus, nous avons 2 éléments. Par exemple, quand je prends cet ensemble, pour tout x, d'accord, on n'a pas le cardinal de cet ensemble qui est égal à 3, par exemple. Par exemple, si x est égal à 0, nous avons tout simplement, disons, un seul élément. Il n'y a que 0 qui appartient à cet ensemble-là. D'accord? Donc, il faut faire un tout petit peu attention. Donc, nous avons au plus 3 éléments ici, également au plus 3 éléments. Mais on peut effectuer des opérations, disons, qui sont assez symétriques. Par exemple, je peux effectuer la somme des éléments de cet ensemble, d'accord, et la somme des éléments de cet ensemble. Comme cet ensemble est égal à cet ensemble, naturellement, la somme des éléments de cet ensemble est forcément égale à la somme des éléments de cet ensemble. Je peux également effectuer le produit. Et donc, si les deux ensembles sont égaux, d'accord, on peut également voir que le produit des 3 éléments aussi va être également au produit des 3 éléments qui sont ici. Parce que les éléments, d'accord, les deux ensembles sont égaux. Donc, je vais essayer. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de travailler, c'est-à-dire de regarder la condition nécessaire, d'accord? Je vais regarder d'abord la condition nécessaire et les solutions que je trouve, je vais essayer de les tester. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'information qu'on nous donne implique que le sinus de x plus sinus de 2x plus sinus de 3x égale au cosinus de x plus le cosinus de 2x plus le cosinus de 3x. À partir de là, j'obtiens sinus de 2x. Là, je prends d'abord ça. Plus, entre parenthèses, sinus de x plus sinus de 3x égale, je fais la même chose de ce côté-là, égale au cosinus de 2x plus, entre parenthèses, le cosinus de x plus le cosinus de 3x. Maintenant, je vais utiliser la formule de somme en produit. Cette formule-là dit quoi exactement? Et normalement, c'est une formule qu'on peut commencer par écrire, mais si
on ne l'a pas dans la tête, on peut simplement se rappeler en effectuant simplement tout ceci. Le sinus de A plus B, c'est quoi normalement? C'est le sinus de A, cosinus de B, plus sinus de B, cosinus de A. Et le sinus de A moins B, c'est quoi exactement? C'est le sinus de A, cosinus de B, moins sinus de B, cosinus de A. Donc, on constate que quand on fait la somme, quand on effectue la somme, on obtient tout simplement le sinus de A plus B, plus le sinus de A moins B, qui n'est rien d'autre que 2 fois, parce que l'information qu'on voit ici, c'est la même information ici. Donc, la somme, ça fait 0. Et donc, la somme de 2, ça fait 2 fois, disons, le sinus de A, cosinus de B, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on appelle formule de somme en produit. Donc, si on appelle tout ce machin-là un certain grand A, tout ce machin-là un certain grand B, on obtient tout simplement que le sinus de grand A plus le sinus de grand B, ce n'est rien d'autre que 2 fois le sinus. Donc, on va récupérer maintenant petit a en fonction de grand A et grand B. Et vous obtenez clairement que ça fait grand A plus grand B sur 2. Et le petit b, c'est exactement, si on l'écrit en fonction de grand A, grand B, c'est exactement A moins B divisé par 2, tout simplement. Et donc, grand A, hein, c'est grand A, je voulais écrire, donc il faut faire attention. Si on veut l'écrire en fonction de ça, ça fait grand A moins grand B divisé par 2. Donc, c'est cette formule-là qu'on appelle la formule de somme en produit. Donc, on a transformé une somme en un produit. D'accord? Et donc, on va exploiter cette formule-là ici et ici. Donc, ici, ça veut dire que grand A, c'est égal à x. Grand B, c'est égal à 3x. On répète la même chose ici. Grand A, c'est égal à x. Grand B, c'est égal à 3x. Donc, si on l'applique, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement sinus de 2x plus 2 sinus de la somme. Quand je fais la somme de x, quand on fait x plus 3x, ça nous donne 4x divisé par 2, ça fait 2x. Donc, on va écrire tout simplement 2x fois le cosinus de la différence sur 2. Quand on fait ça, quand on fait x moins 3x, ça fait moins 2x divisé par 2, ça fait moins x. Mais cosinus de x, c'est encore cosinus de moins x, donc il n'y a pas de problème quand on va mettre tout simplement ça ici. Donc c'est égal, on répète la même chose de l'autre côté, ça nous donne exactement cosinus de 2x plus rigoureusement quoi? On se concentre au maximum, ça fait 2. Donc, mais de l'autre côté, c'est en réalité cosinus, c'est que des cosinus. Et donc, on va faire normalement la même chose, mais quand on le fait, on obtient exactement 2 cosinus de A plus B sur 2 et cosinus de A moins B sur 2. C'est-à-dire c'est la même chose, mais c'est cos cos. Pourquoi? Parce que je répète la même... je fais de la même manière. Donc, ici, ça fait cos A, cos B, moins sin A, sin B. Ici, ça fait cos A, cos B, plus sin A, sin B. D'accord? Et donc, quand je fais la somme, ça c'est la même technique, quoi. Donc, mais ici, on constate que c'est plutôt ces deux-là qui disparaissent et puis il reste ça plus ça qui donne 2 fois. C'est pourquoi vous avez exactement ça. Mais c'est une formule qui existe, qu'on peut toujours utiliser. C'est une formule qui est donnée presque partout. Et donc, on va l'exploiter assez rapidement pour voir ce qui va se passer. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je peux essayer, d'accord, d'envoyer tout le second membre dans le premier membre. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens sin de 2x moins cos de 2x. Tout ceci plus, entre parenthèses, je peux factoriser, si vous voulez, par 2, à cause de 2 qui se répètent ici et là. Et donc, ça fait sin, on peut même prendre hein, le cosinus de x en facteur, si vous le permettez. Donc, ça. Donc, quand on prend 2 cosinus de x en facteur, il va rester tout simplement le sinus de 2x. Quand on répète ça ici, parce que ça va dans l'autre membre, ça fait moins, disons, cosinus de 2x, et ça, c'est égal à 0. Mais qu'est-ce que j'obtiens maintenant? Je prends le facteur commun qui est sinus de 2x moins cosinus de 2x, facteur de 1 plus 2
cosinus de x égale à 0. Vous voyez? Donc, c'est très important. Voilà ce que ça donne, c'est-à-dire la condition nécessaire, d'accord, que nous sommes en train d'utiliser. Voilà ce que ça donne. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. Maintenant, j'attaque ceci tout simplement. Je regarde le comportement de ça. Je vais dire que, rigoureusement, on sait que ça veut dire que le sinus de 2x moins le cosinus de 2x égale à 0, ou tout simplement 1 plus le cosinus de 2x égale à 0. Mais on peut voir que ceci n'est pas possible. Je peux démontrer ça tout de suite. Et après, on va continuer tout simplement. Comme ça, on n'aura pas beaucoup de choses à faire. D'accord? Donc, j'attaque ceci. Voilà, il y a un 2 là. J'ai mal calculé ici, c'est 2. Et ici, nous avons plutôt le ins tout simplement. Ok, donc j'obtiens 2 ici. Et ici, j'obtiens ins tout simplement, égale 0. Donc, on va regarder rapidement. Si ça, c'est correct, ça veut dire tout simplement que le cosinus de ins, en réalité, c'est égal à moins 1 divisé par 2. Mais si cosinus de ins est égal à moins 1 divisé par 2, nous pouvons calculer cosinus de 2 ins. C'est quoi le cosinus de 2 ins rigoureusement? Tout le monde sait que ça fait cos carré de ins moins sin au carré de x. Et donc, ça fait cos au carré de x moins, entre parenthèses, 1 moins cos carré de x. Là, j'utilise la formule fondamentale de la trigonométrie. Et donc, ça me donne exactement 2 cosinus carré de x moins 1. Ça, c'est le cosinus de 2x qui vaut ça. Et ça, qu'est-ce que ça nous rapporte comme information? Ça veut dire qu'on peut désormais calculer facilement cosinus de 2x parce que nous connaissons déjà la valeur de cosinus de x. Mais quand je prends le cosinus carré, ça me donne 1 quart, donc j'ai 2 fois 1 quart moins 1, ce qui donne 1 demi, moins 1, ce qui donne moins 1 demi. Donc ça, c'est la valeur exacte de cosinus de 2x. Je peux aller maintenant calculer cosinus de 3x. Parce que n'oubliez pas notre ensemble. Notre ensemble, je peux essayer de le remettre ici. Notre ensemble, c'est cos ins, cos 2ins, cos 3ins. Ça, c'est le deuxième ensemble. Le premier ensemble, c'est sin ins, sin 2ins, sin 3ins. Donc, je vais essayer de voir si, à partir de cette information-là, nous pouvons essayer de voir qu'il y a effectivement d'égalité au niveau de notre ensemble. C'est notre premier problème. Ok, allons-y. Donc, je cache rapidement ça. Donc, cos 3ins, c'est facile à faire parce que ça fait cos de 2ins plus ins tout simplement. Donc, quand je calcule, j'obtiens cos de 2ins en disant sin de x. Et ça fait... non, ça fait cos, excusez-moi beaucoup. Ça fait cos de 2ins, cos de ins. Et de l'autre côté, ça fait moins à cause de ce plus-là. Ça fait sin de 2ins, sin de ins. Voilà ce que ça donne. Mais nous connaissons déjà ça, c'est égal à moins 1,5, ça également moins 1,5. Quand je fais le produit, ça me donne 1 quart pour le moment, et donc moins. Et ici, j'utilise la formule de duplication qui me donne 2 sin de ins cos de x. Donc, je n'oublie pas ça. Et donc, j'obtiens exactement 1 quart moins 2 cos de x facteur de sin au carré de x. Et donc, ça me donne 1 quart moins 2 multiplié par ça, c'est quoi? C'est moins 1,5, on le connaît déjà. Et ça, c'est 1 moins cos au carré de x tout simplement. Et donc, j'obtiens 1 quart plus 1, d'accord? Facteur de 1 moins, donc cos carré de x, c'est 1 quart. On ne l'oublie pas, c'est très important. Et donc, ça fait 1 quart plus 1 moins 1 quart, ce qui nous donne 1 tout simplement. In fine, qu'est-ce que je viens d'obtenir? Je peux tout écrire d'abord pour ne pas oublier les choses. J'obtiens que cosinus de x, c'est moins 1,5. Cosinus de 2x, c'est exactement moins 1,5. Et cos de 3x, c'est égal à 1. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. D'accord? Mais on va essayer de calculer sin de x. C'est quoi sin de x? Tout le monde sait que sin de x, c'est au plus, c'est plus ou moins la racine carrée de 1 moins cosinus carré. Ou si vous voulez, je regarde d'abord le carré. C'est 1 moins le cos au carré de x. Mais ça fait 1 moins, d'accord, 1 quart. Et donc, ce qui nous donne 3 quarts. Donc, ça, c'est le sin au carré de x. Donc, quelque chose qui va se passer, on sait que le sin de x va être égal à racine de 3 divisé par 2. Ou le sin de x va être égal à moins racine de 3 divisé par 2. Mais, il faut qu'on regarde correctement ce que nous faisons. Parce que ici, nous avons
cos de ins, ni cos de ins, ni cos de 2 ins, ni cos de 3 ins ne donne la valeur racine de 3 demi ou moins racine de 3 demi. Donc, ce cas-là, on va l'écarter tout simplement. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir 1 plus 2 cosinus de ins qui va être égal à 0 si on espère que les deux ensembles, d'accord, soient égaux. Donc, ça veut dire que tout ce qui reste maintenant, c'est ce problème-là qu'on va essayer de traiter. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que le sinus de 2 ins moins le cosinus de 2 ins est égal à 0. Mais ça, c'est une équation qu'on connaît. C'est sous la forme A sinus d'un certain grand Is moins B cosinus d'un certain grand Is égale à C. Ou bien on peut mettre plus si on le souhaite. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On peut essayer de calculer la racine carrée de A carré plus B carré, puis on divise. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire exactement avec notre problème ici. Nous avons, je reprends le problème ici, nous avons sinus de 2 ins moins cosinus de 2 ins égale à 0. Donc, le A ici, c'est égal à 1. Et le B, si on veut, on peut le prendre comme 1. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ça fait la racine carrée de 2. Donc, je divise, d'accord, chaque terme par racine de 2. Et donc, j'obtiens 1 sur racine de 2, sinus de 2 ins, moins 1 sur la racine de 2 encore, cosinus de 2 ins égale à 0. Mais ça, c'est quoi? C'est la racine de 2 sur 2. Sinus de 2 ins moins racine de 2 sur 2, cosinus, pardon, de 2 ins égale 0. Mais ça, c'est quoi? On peut, si on veut regarder tout ceci comme un certain sinus, je vais simplement dire que ça, c'est exactement le cosinus de pi sur 4, comme on le sait très bien. Sinus de 2 ins moins cosinus de pi sur 4, cosinus de, excusez-moi, je voulais dire sinus ici. Donc, sinus de pi sur 4, cosinus de 2 ins égale 0. Donc, ça, c'est la formule d'addition. Et donc, ça fait sinus de 2 ins moins pi sur 4, tout simplement, égale à 0. Et donc, ça veut dire que tout ça, c'est-à-dire 2 ins moins pi sur 4, en réalité, c'est égal à k multiplié par pi, avec k élément de z, tout simplement. Donc, à partir de là, je vais dire que 2 ins, ce n'est rien d'autre que pi sur 4 plus k pi, toujours avec k élément de z. Et donc, le x, en réalité, n'est rien d'autre que pi divisé par 8, plus, si vous voulez, k multiplié par pi sur 2. Donc, ça, c'est la valeur de x. Mais, on ne peut pas la prendre tout de suite comme étant la solution du problème. On va tester, d'accord? On va tester toutes ces valeurs-là pour voir ce qui se passe. Pour alléger la tâche, c'est-à-dire pour le traitement de tout de suite, ce qu'on sait, c'est que pour ces valeurs-là, on sait tout de suite que quel que soit le i sous cette forme-là, on sait que le sinus de 2 ins est égal au cosinus de 2 ins. N'oubliez pas notre ensemble encore une fois. Je ramène notre ensemble là, c'est ça ici. Donc ça, c'est notre ensemble. On sait quand même que le sinus de 2 ins est égal au cosinus de 2 ins parce que c'est le problème que nous avons résolu et qui nous a permis d'obtenir tout ceci. Donc, ce qui va rester maintenant, c'est simplement regarder les autres, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour alléger la tâche? Je vais essayer de travailler, d'accord, modulo 4. Parce que si je prends modulo 2, je vais avoir, comment on appelle ça? Par exemple, pour k égale à 1, 2n, par exemple, je vais avoir encore dans cette expression une variable qui va me perturber lorsque je vais vouloir calculer le sinus et le cosinus, par exemple. Donc, je vais travailler modulo 4 pour vite, pour alléger les trucs là. Allons-y. Donc, on va regarder notre x, c'est quoi? C'est pi sur 8 plus k pi sur 2 avec k élément de z. Donc, comme k élément de z, soit k est congru à 0, soit c'est congru. C'est-à-dire que pour aller beaucoup plus terre à terre, pour ne pas demander d'effort tout de suite à tout le monde de comprendre forcément l'arithmétique ou certaines notations, je vais simplement dire que je vais regarder le cas où k est un multiple de 4, après k 4n plus 1, après k 4n plus 2, après k 4n plus 3. C'est-à-dire que peu importe l'entier qu'on se donne, soit il est un multiple de 4, soit le reste est 1, soit le reste est 2, soit le reste est 3. Ok. Et donc, si je prends par exemple le premier, vous allez voir que dans le premier cas, on peut faire un seul et puis tout le reste est fait de la même manière. On n'a pas besoin
de tout faire dans cette vidéo parce que c'est la même chose, c'est la même procédure et tout. Donc, on va se concentrer sur le premier et on le fait correctement. Donc, si k est égal à 4n, qu'est-ce qui se passe avec ins? La valeur de ins devient quoi? Ça fait pi sur 8 plus, donc je remplace le k par 4n. Donc, ça me fait exactement 2n pi avec n éléments de z. Donc, je vais essayer de calculer maintenant le sinus de ins dans ce cas. Tout le monde voit clairement que ça fait, parce que la fonction sinus étant périodique, donc le sinus de tout ça, ça donne encore sinus de pi sur 8 tout simplement. Ça, c'est 1. Le cosinus de x, ça fait exactement le cosinus de pi sur 8 également. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va regarder le sinus de 2 ins. Donc, il faut multiplier tout ça par 2 ins. Par 2, pardon. Et donc, ça donne pi sur 4 plus 1, c'était 4 pi n. Donc, ça donne exactement sinus de pi sur 4, toujours à cause du fait que nous avons... Excusez-moi beaucoup. Je n'ai pas besoin de calculer pour sinus de 2 ins parce que je sais que c'est déjà égal à cosinus de 2 ins. Pas besoin de le faire. On va passer au sinus de 3 ins. Donc, quand je fais sinus de 3 ins, j'obtiens exactement le sinus de 3 pi sur 8 plus 6n pi. Et donc ça me donne exactement le sinus de 3 pi sur 8. Mais quand on regarde ça correctement, on se concentre au maximum, on peut essayer de faire des choses. Donc ça, c'est 4 pi moins pi. Donc ça fait sinus de 4 pi moins pi sur 8. Et donc quand on calcule, ça nous fait exactement sinus de pi sur 2 moins pi sur 8. Donc quand on utilise les formules élémentaires, qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait sin cos. Et donc ça fait exactement le cosinus de pi sur 8. Qu'est-ce qu'on remarque à partir de cet instant? On remarque que sinus de 3 ins en réalité, c'est exactement le cosinus de... Donc c'est exactement cosinus de ins. Vous voyez? Donc ça, c'est beau. Maintenant, on va faire le dernier qui va être le cosinus de 3 ins maintenant qu'on n'a pas encore fait. Qui va être exactement, comme on vient de le faire, cosinus de pi sur 2 moins pi sur 8 avec la même démarche. Et donc, ça fait cos qui donne déjà 0 plus sin de pi sur 8. Or, ça, c'était quoi exactement? C'était sin de 3 ins. Donc, in fine, à partir de... Dans le premier cas, on a remarqué que, en réalité, le sinus de x, ce n'est rien d'autre que le cosinus de 3 ins. Deuxièmement, sinus de 2 ins, ce n'est rien d'autre que le cosinus de 2 ins. Et enfin, le sinus de 3 ins, ce n'est rien d'autre que cosinus de ins. Et donc, dans ces conditions-là, les deux ensembles-là, sinus de ins, sinus de 2 ins, cosinus de 2 ins et 3 ins, excusez-moi, sinus de 3 ins, je voulais écrire, sinus de 3 ins, en réalité, c'est égal exactement au cosinus de ins, cosinus de 2 ins et puis cosinus de 3 ins. Vous voyez? Donc, vous faites le test pour les 3 autres également. Vous allez constater que ça va marcher également. Et donc, on va conclure que l'ensemble des valeurs possibles, pour que les deux ensembles soient égaux, d'accord, ça donne exactement pi sur 8 plus k pi avec k élément de z tout simplement. Voilà la solution à notre problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous encourager en aimant cette vidéo parce que c'est la seule possibilité pour que YouTube puisse suggérer notre vidéo à d'autres personnes. Merci pour votre gentillesse. Bye bye.